on va décortiquer un slogan choc, un truc qu'on entend partout, tout le temps. On va remonter à la source, au rapport officiel, pour voir comment on fabrique une statistique, et surtout comment on la tord pour lui faire dire ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Voilà la fameuse phrase « un viol toutes les 2 minutes 30 ». Bordel. Ça claque, hein? Ça fait peur. Et c'est bien le but. Répéter en boucle, c'est devenu une sorte de vérité absolue. Mais c'est surtout du bullshit. Et on va voir exactement pourquoi. Pour piger le truc, il faut revenir à la base. Le seul document qui vaille quelque chose, l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité, le VRS. C'est la publication officielle du ministère de l'Intérieur. La source, la seule. Pas le tweet d'une féministe frustrée, non, le vrai rapport. Alors, qu'est-ce qui dit ce fameux rapport pour l'année 2021 ? Il parle de 66 000 viols. C'est un chiffre énorme, évidemment, on est d'accord. Mais attention, retenez bien ce chiffre, 66 000. C'est le chiffre pour la catégorie viol, et uniquement viol. Et là, magie, on passe à 247 000. Ça, c'est le chiffre que ces hurluberlus agitent partout. Sauf que surprise, ce nombre, c'est le total de toutes les violences sexuelles physiques. Ça inclut les viols, bien sûr, mais aussi les tentatives de viol, les attouchements forcés, etc. On voit déjà la supercherie qui se dessine. Et comment on arrive à ce « toutes les 2 minutes 30 » ? C'est simple comme bonjour. On prend le chiffre le plus gros, le plus impressionnant, et on le balance dans une moulinette, on divise par le nombre de jours, d'heures, de minutes dans une année. Et hop, ça nous donne un chronomètre macabre qui fait paniquer tout le monde. Ce calcul, il sort de nulle part, il n'est jamais dans le rapport officiel, c'est une pure invention. Donc la vraie question c'est, comment, bordel, on passe de données officielles nuancées à un slogan aussi simpliste et manipulé ? La réponse, c'est pas une simple erreur de calcul, c'est une série de manipulations délibérées. Et on va les dégommer une par une. Ce slogan, ce n'est pas de l'information, c'est une construction, un bricolage idéologique. Il repose sur 6 choix bien précis, 6 torsions de la réalité pour servir un agenda. Analysons un peu cette belle mécanique. Première manipulation la plus vicieuse, on redéfinit carrément le mot viol. C'est simple, on prend le gros paquet de 247 000 violences sexuelles physiques et hop, on colle l'étiquette viol sur tout le tas. Un attouchement forcé, c'est un viol. Une tentative, un viol. Tout est un viol. C'est une technique de communication incroyablement manipulatrice qui multiplie artificiellement le chiffre par 4. Complètement hors sol. Deuxième tour de passe-passe, on fait disparaître les hommes. Le rapport, lui, il compte 31 000 victimes masculines. Mais dans leur communication, pchit, évaporé. On les gomme. Pourquoi ? Parce que ça complique leur petit narratif bien manichéen. Arrêtons les bêtises, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle crasse. Troisième point, et pas des moindres, on parle d'une enquête sur le vécu et le ressenti. C'est écrit noir sur blanc, c'est du déclaratif. En gros, c'est ce que les gens disent avoir subi. Ça n'a rien à voir avec des faits prouvés et jugés par un tribunal. Mais le slogan, lui, il présente ça comme un décompte de crimes avérés. On transforme un sondage en verdict de cour d'assises. Faut oser quand même. Quatrième embrouille, on mélange tout. Le rapport fait bien la différence entre les violences physiques et non physiques, genre l'exhibitionnisme ou le cyberharcèlement. Mais pour faire encore plus peur, certaines militantes n'hésitent pas à tout foutre dans le même sac. Bientôt, un regard de travers sera compté comme un viol à ce rythme. Faut vraiment aller toucher de l'herbe, sérieusement. Cinquième manipulation, on ignore complètement les chiffres sur l'âge. Le rapport est pourtant limpide. La moitié des victimes ont entre 18 et 24 ans. C'est un phénomène très concentré sur une tranche d'âge. Mais le discours de ces féministes frustrées, c'est quoi ? C'est toutes les femmes sont en danger, partout, tout le temps. C'est du pur terrorisme intellectuel pour créer une panique morale, alors que les données disent tout autre chose. Et enfin, la 6e et dernière arnaque. Si on regarde dans le détail des 247 000 cas, on voit que la très grande majorité, ce sont des attouchements forcés. C'est grave, personne ne dit le contraire, mais ce n'est pas un viol, au sens juridique du terme. Sauf que la manipulatrice derrière le slogan s'en fout. Elle prend le mot le plus fort, le plus choc, viol, et elle l'applique à tout. C'est une inflation sémantique pour faire du chiffre. Alors, au final, ce slogan, c'est quoi ? Une statistique fiable ou un outil de communication ? Franchement, la question, elle est vite répondue, c'est de la propagande, point barre. Donc, pour résumer, la recette de ce slogan bullshit, c'est simple. 1. Tu prends le chiffre le plus large possible. 2. Tu vires les mecs. 3. Tu fais croire qu'un sondage est un verdict de justice. 4. Tu balances tout dans le même mot, le plus grave possible. 5. Tu fais flipper tout le monde en généralisant à mort. Et 6. Tu transformes le tout en un décompte macabre à la minute. Voilà, c'est pas de l'info, c'est de la cuisine militante.
La conclusion, elle est claire comme de l'eau de roche. Ce chiffre n'a aucune, mais alors aucune valeur scientifique. Zéro. C'est un outil de communication émotionnelle, c'est fait pour choquer, pas pour informer. C'est un levier pour faire avancer un agenda et rien d'autre. Ça nous laisse avec cette question finale, hein. Quand un chiffre devient un slogan, où est la frontière entre l'information et la persuasion? Ou plutôt, à quel moment on bascule dans la pure et simple manipulation? Parce que là, la frontière, elle a été franchie depuis longtemps, vous ne trouvez pas?